même si il n'y avait pas ces assemblées annuelles, parce qu'il faut le préciser, que nous sommes venus en Côte d'Ivoire exclusivement dans le cadre des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. On n'est pas venu pour autre chose. On est venu que pour ça. Et il y avait des chefs d'État, comme vous avez observé, des chefs de délégation, que le chef de l'État ici a décidé de recevoir, ici même, hein. Et à ce titre, nous avons été appelés à y aller. On n'avait pas le droit de refuser. On est parti, on a écouté le président. Mais je vais vous dire que même si on n'était pas venu pour cette assemblée, si moi je suis à Abidjan et que je peux aller le voir pour que vous, les Nigériens qui vivez en Côte d'Ivoire, vous ne soyez pas inquiétés, je l'aurais fait. Parce que même au temps où il y avait des soucis, ce n'est pas encore fini. Nous avons toujours présent à l'esprit que nous avons nos parents qui vivent sur ce territoire. Donc nous devons faire tout pour que vous ne soyez pas inquiétés. C'est l'intérêt supérieur des Nigériens. Lui, il était avec moi à l'audience. Je ne parle même pas de vous. Je parle des mendiants. Nous avons protesté du sort qu'on leur a réservé. Nous avons dit que nous n'avons pas apprécié le fait de les voir amenés et parqués devant notre ambassade. Et que nous donnerons tous les moyens qu'il faut pour que ce sont nos parents en partie. Mais nous avons clairement dit au chef d'État ici qu'une bonne partie, ce ne sont même pas des Nigériens. Vous le savez mieux que nous. Donc il faut vous rassurer par rapport au bruit que les gens font. Ça ne nous a jamais perturbé. On est en train de servir l'État en toute loyauté, en toute responsabilité, en toute humilité. C'est un temps que Dieu a consacré. Nous allons jouer notre partition dans la vie. On trouve des gens qui critiquent, même sans raison. C'est leur droit. L'essentiel, c'est de maintenir cette unité. Nous avons besoin de ça. En tant que musulmans, en tant que Nigériens, Dieu dit, la tafarraqu, ne vous divisez pas. Et ce pays que nous avons est un pays béni. Les gens voudraient malgré tout continuer de s'accrocher à notre pays. C'est parce qu'il y a ces perspectives-là. Et ces perspectives, d'ailleurs, nous ne pourrons pas tout seuls les mettre en valeur. On aura besoin de votre concours. Vous êtes de la diaspora. Vous aurez votre mot à dire. Vous serez appelés à venir investir au Niger. On est en train de prendre toutes les dispositions pour faciliter. Je crois que ceux qui sont venus avant, le chef de l'État, lui-même suit. Donc on prend des dispositions sur le plan de la fiscalité, sur le plan d'amélioration du cadre d'investissement.